Manifestation en Éthiopie contre le Premier ministre et prix Nobel de la paix Abiy Ahmed. 2 personnes au moins ont été tuées et des dizaines d'autres blessées. La Fédération internationale de Ligue des droits de l'homme change de tête. C'est la botswanaise Alice Mogwe qui a été élue jeudi présidente de cette instance. Le Chili vivait jeudi son 2e jour de grève générale qui ajoute à la pression sur le président, alors que le chef de l'État est en quête d'une issue, le pays pris dans une crise sociale qui ne montre aucun signe. Ainsi se présente le sommaire de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Manifestation en Éthiopie contre le Premier ministre et prix Nobel de paix Abiy Ahmed. 2 personnes au moins y ont été tuées et des dizaines d'autres sont blessées. Reportage. Des mouvements de protestation ont eu lieu mercredi dans plusieurs villes de l'Éthiopie. La capitale, Addis Abeba, a été le théâtre d'un face-à-face tendu entre des membres des forces de sécurité et des partisans de Jawar Mohammed, le fondateur du média d'opposition Oromia Media Network. D'après le commandant de la police de cette ville de la région de Oromia, les manifestations au sud-est d'Addis Abeba ont fait plusieurs morts, des dizaines de blessés et causé d'importants dégâts matériels. Aucune précision n'a été donnée sur comment ces personnes avaient été tuées et blessées. Jawar Mohammed a joué un rôle clé dans les manifestations antigouvernementales ayant mené à la chute du prédécesseur du Premier ministre Abiy Ahmed et à la nomination de ce dernier comme premier ministre issu du groupe ethnique Oromo, le plus nombreux en Éthiopie. Activiste controversé, il a été accusé par ses détracteurs d'inciter à la haine ethnique et n'a pour but que de déstabiliser le 2e pays le plus peuplé d'Afrique. Les relations entre les 2 hommes se sont récemment détériorées, l'instigateur ayant critiqué publiquement plusieurs réformes d'Abiy Ahmed qui vient d'être récompensé par le prix Nobel de la paix. Le conflit entre les 2 hommes souligne les divisions au sein de la communauté Oromo alors que des élections générales sont prévues en mai 2020. En Guinée, des milliers de personnes ont commencé à manifester ce jeudi à Conakry contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. Le chef de l'État guinéen est confronté depuis 2 semaines à une intense contestation qui a fait déjà une dizaine de morts. Des milliers de personnes ont répondu ce jeudi matin à Conakry à l'appel à une marche contre la présidence à vie lancée par le Front National pour la défense de la Constitution FNDC qui mène la contestation. Cette nouvelle mobilisation a commencé dans une ambiance bon enfant malgré une forte mais discrète présence policière et un contexte de crise après des manifestations meurtrières et la condamnation des principaux instigateurs du mouvement à des peines de prison ferme. Elle a pour origine le projet prêté au président sortant de briguer sa propre succession en 2020 et de changer à cette fin la Constitution qui l'empêche actuellement de concourir à un 3e mandat. Le FNDC, une coalition de partis d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile, a aussi appelé à manifester ailleurs dans le pays. Il réclame par ailleurs la libération de ses dirigeants condamnés mardi à des peines allant de 6 mois à 1 an de prison ferme. Nombre de manifestants se sont vêtus de rouge, comme l'a demandé le FNDC, symbolisant selon lui le sang des manifestants tués la semaine passée, la colère contre l'arrestation et la condamnation de dizaines d'autres et le refus d'un changement de constitution. Le Malawi a tourné au ralenti ce jeudi en raison d'une grève massive des chauffeurs routiers, un mouvement qui a provoqué depuis le début de la semaine des pénuries de carburant et des pannes d'électricité massives dans tout le pays. Les détails. 1 millier de routiers ont cessé le travail depuis lundi au Malawi pour exiger de leurs employeurs que leur salaire mensuel passe de l'équivalent de 40 à 450 $. Totalement enclavé au cœur de l'Afrique australe, sans accès maritime, le Malawi importe l'essentiel de ses approvisionnements par voie terrestre depuis les ports de Dar es Salaam en Tanzanie et de Beira au Mozambique. Pour rendre leur lutte efficace, les routiers ont fermé toutes les frontières du pays aux camions étrangers afin d'obtenir de leurs patrons les hausses de salaire. La paralysie du trafic routier a commencé à produire ses effets ce mercredi dans la capitale Lilongwe, dont la plupart des stations-service ont fermé, les cuves vides,
avec pour conséquence des pénuries de carburant, mais aussi des pannes d'électricité massives dans tout le pays. En effet, les pénuries de carburant sont à l'origine de ces pannes d'électricité, dont la production au Malawi est largement alimentée par des centrales au fuel. Plusieurs régions du pays ont subi ce mercredi des coupures allant jusqu'à 8 heures d'horloge. Il faut dire que les négociations engagées entre les grévistes, leurs employeurs et le gouvernement pour trouver une issue au conflit étaient toujours en cours ce jeudi. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, change de tête. C'est la Botswanaise Alice Mongwe qui a été élue jeudi présidente de cette instance. Originaire du Botswana, la militante Alice Mongwe a été portée à la présidence de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Dès son élection, elle a promis de renforcer la protection des défenseurs des droits humains confrontés à des attaques sans précédent. Une des figures emblématiques des combats menés ces dernières années par les sociétés civiles africaines, Alice Mongwe est fondatrice et directrice du Centre d'Ishwanelo des droits de l'homme au Botswana. Elle demeure la pionnière de plusieurs mouvements et coalitions visant à faire progresser les droits humains au Botswana et en Afrique australe. Dans un communiqué, Alice Mongwe déclare que chaque personne dispose du droit d'être traitée avec dignité. Elle a déploré la réalité suivant laquelle les défenseurs des droits humains sont menacés, criminalisés. Certains disparaissent, d'autres sont tués. L'espace qui leur est donné pour s'exprimer ne cesse de diminuer. Parmi les priorités de son mandat, elle dit souhaiter renforcer le travail sur la protection des défenseurs des droits humains dans le monde entier. La FIDH avait choisi Taïwan pour son 40e congrès annuel, estimant que le pays avait depuis 1987 montré une trajectoire unique de réforme démocratique, mais faisait toujours face à des défis majeurs sur la question des droits de l'homme. La justice du Bangladesh a condamné à mort jeudi 16 personnes. Les intéressés ont commis le meurtre d'une jeune femme de 19 ans. La victime a été brûlée vive pour avoir porté plainte pour harcèlement sexuel contre le responsable de son école coranique. La mort de Nusrat Jahan Rafi en avril avait suscité une vive émotion et déclenché des manifestations à travers cette nation d'Asie du Sud, le Bangladesh. Selon les autorités, la jeune femme a été attirée sur le toit d'une école coranique de Sonagazi où elle était élève. Ses assaillants lui ont alors demandé de retirer la plainte pour harcèlement sexuel qu'elle avait déposée peu avant contre le principal de l'établissement. Face à son refus d'obtempérer, elle a été aspergée d'essence et mise à feu. Elle a succombé à ses blessures 5 jours plus tard, le 10 avril. Le principal de l'établissement est soupçonné d'avoir planifié ce meurtre depuis sa cellule où il se trouvait après son arrestation consécutive à la plainte déposée contre lui pour harcèlement sexuel. D'après la police, au moins 5 des accusés sont directement impliqués dans le meurtre, tandis que les autres sont poursuivis pour les avoir aidés. Les 16 accusés, dont le professeur de la jeune fille et 3 de ses camarades, étaient jugés depuis juin par un tribunal spécial. Tous, ils ont été condamnés à mort jeudi. Le procureur Hafez Ahmed a déclaré une fois cette sentence prononcée que ce verdict prouve qu'aucun meurtre ne reste impuni au Bangladesh et qu'il y a l'état de droit. La défense a annoncé son intention de faire appel. Une association locale de défense des droits des femmes a salué une peine exemplaire. Selon le groupe, seuls 3% des affaires de viol aboutissent à des condamnations dans le pays. Le Chili vivait jeudi son 2e jour de grève générale qui ajoute à la pression sur le président. Alors que le chef de l'État est en quête d'une issue, le pays est pris dans une crise sociale qui ne montre aucun signe d'apaisement. Reportage. Les syndicats chiliens ont montré leurs muscles mercredi avec des dizaines de milliers de manifestants à Santiago, au Chili. Leur mobilisation s'y poursuivait jeudi pour réclamer au gouvernement de retirer des rues les militaires déployés pour la première fois depuis la fin de la dictature du général Augusto Pinochet en 1990. Sont aussi mises en cause des réponses à la pire crise sociale du pays depuis 30 ans. Ce que c'est de vivre à Plaza Nunoa, ce n'est pas la même chose que de vivre dans les zones plus périphériques de la ville. C'est-à-dire, ils répriment les gens parce qu'ils tapent sur des casseroles à des coins de rue.
Dans leur rue où ils ont vécu toute leur vie, les carabiniers, les forces armées sont sortis et c'est triste. Les gens demandent ce qu'ils veulent pour leur dignité. La dignité sur différents aspects en matière d'éducation, de santé, de retraite, de transport, pour la vie de tous les jours. En réalité, tout nous affecte dans tous les aspects de la vie et maintenant, ça doit changer. Les organisations syndicales et une vingtaine d'autres mouvements ont appelé à manifester à Santiago, à quelques stations de métro du palais présidentiel de la Moneda. Pour la présidente de la Centrale unitaire des travailleurs, principale confédération syndicale du Chili, le président Piñero a polarisé le pays et accru les tensions. 18 personnes, dont un enfant, un Péruvien et un Équatorien, sont mortes depuis le 18 octobre, selon des chiffres officiels. L'explosion de colère sociale avec de violentes manifestations et des pillages a été provoquée par l'annonce d'une hausse de 3,75% du prix du ticket de métro à Santiago, mais ne s'est en rien calmé après l'annonce de la suspension de cette mesure. Au Bénin, le Conseil national du patronat appelle les opérateurs économiques à s'activer en vue de leur inscription sur les listes électorales dans le cadre des élections à la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. En effet, le délai initialement prévu pour cette inscription a été prorogé jusqu'au 28 octobre prochain. Voici les explications du directeur exécutif du Conseil national du patronat du Bénin. Les élections à la Chambre du commerce et de l'industrie du Bénin auront lieu le 18 décembre 2019. Mais le processus est lancé depuis le 11 dernier avec l'installation du comité d'organisation. Et là, depuis le 14 dernier, il est lancé les inscriptions sur la liste des électeurs. Et ça devait prendre fin le 23, donc hier, mais compte tenu d'un certain nombre de considérations, c'est que ce délai a été prorogé jusqu'au lundi 28 octobre 2019. Donc nous passons par votre canal pour lancer un appel à tous les opérateurs économiques pour qu'ils aillent s'inscrire sur la liste des électeurs. Parce que sans être sur cette liste des électeurs, ils ne pourront pas être candidats aux différents postes. Et il y a 69 postes, il y a 23 au niveau régional et 46 au niveau national. Et ils connaissent bien les critères. Pour être candidat au niveau régional, c'est en fonction du chiffre d'affaires qui varie de 20 millions à 500 et 500 plus, 500 plus, c'est-à-dire que c'est au niveau national. Donc, pour être membre, pour être conseiller parmi les 69 conseillers qui seront représentatifs au niveau de la Chambre du commerce prochainement, il faut d'abord passer par la liste des électeurs. Ce sera donc tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie d'un programme de SICA. À très bientôt.